Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Ah là 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 là, Fabien Roussel contre... Enfin, le traître de Fabien Roussel contre Apolline de Malherbe. Pour rien au monde, je vais rater ça, frère. 20 minutes. Ah, c'est parti. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste français. Vous êtes député du Nord. On va parler pouvoir d'achat, carburant, santé, logement. Mais d'abord, il faut que vous nous expliquiez. On ne comprend plus rien. Vous êtes NUPES, pas NUPES. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est pas fini? Pas NUPES. Est-ce que vous vous êtes fait virer? Est-ce que c'est vous qui êtes parti? Vous en êtes où? Bah écoutez, vous allez inviter Manuel Bompard et puis vous allez lui poser la question. Mais franchement, hier, j'ai fait 3 banquets des anciens dans ma circonscription, à Saint-Amand, à Molde et à Mortagne. J'ai vu à peu près 1000 personnes. Il n'y en a pas un qui m'a posé la question. NUPES or not NUPES, that is not the question. Il n'y a personne qui se demande où ça va et qui y va. La seule question qui est à poser... C'est pas comme ça que vous allez pouvoir me répondre quand même. Mais non, mais la question c'est... Ils disent, on regrette qu'il soit parti. Vous êtes parti ou vous n'êtes pas parti? D'abord, je suis là et j'appelle... Non, mais vous êtes là, ici, oui, dans le studio d'RMC de BFM TV, mais est-ce que vous êtes dans la NUPES? La question, c'est rétrécissement. Attends, quoi? Nous regrettons la décision de Fabien Roussel de quitter la NUPES en annonçant des listes séparées à toutes les élections jusqu'à 2027. Bah oui, du coup. Il a quitté la NUPES, il fait des listes séparées sur Google. Vas-y, c'est un test, ce mec-là doit mourir politiquement. Je le dis et je le redis face caméra, ce mec-là doit mourir politiquement, les mecs. C'est un truc de ouf. Casse-toi, frère, ta mère, je sais pas, moi. Exclusion ou élargissement et rassemblement. C'est exactement la question que je vous pose. Est-ce que vous avez tout simplement été viré? En fait, est-ce que vous avez été viré? Mais pas du tout. Enfin, ah bon, pas du tout. Ils disent, vous êtes parti. Hein. Manuel Bompard qui dit qu'il regrette votre décision de quitter la NUPES. Ouais. Bah écoutez, après les insultes, l'exclusion, ça montre bien un petit peu les méthodes pratiquées par le chef de la France Insoumise. Je le regrette. C'est pas comme ça que nous procédons. Aujourd'hui, les urgences, elles sont pas là. Les urgences, c'est la vie chère et le pouvoir d'achat. J'aimerais bien que l'on puisse ensemble travailler à agir avec les Français. Moi, j'appelle à l'union dans l'action. Voilà, j'appelle. Pardon, mais c'est un gars. Les gars, vous vous rendez compte que c'est la personnalité préférée, la personnalité politique préférée des personnalités de droite, enfin des personnes de droite. Genre les personnes de droite, de toutes les droites. Ils avaient tous les candidats de gauche, extrême gauche. Ils ont tous voté. Révolutionnaire, marxiste, peu importe. Et Fabien Roussel est sorti premier. Je vais péter mon crâne. À votre avis, pourquoi? Putain de merde. À votre avis, pourquoi? Non mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire j'appelle l'union pendant que vous avez quelqu'un qui vous dit que vous êtes parti et qui regrette que vous soyez parti. On dirait une pièce de théâtre. Voilà, je vais vous le dire. C'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement regrettable. Je dis stop, faut arrêter ces petites phrases, ces petits... Mais on doit travailler ensemble au service de l'intérêt général, au service des Français. Donc vous demandez à réintégrer la NUPES? Mais je n'ai jamais sorti, moi. On a toujours travaillé ensemble. On a un intergroupe à l'Assemblée nationale où les députés travaillent ensemble sur les mesures que nous défendons ensemble ou pas, parce qu'on a des différences. Donc des fois, on travaille ensemble, des fois, on ne travaille pas ensemble. On a le droit. Une coalition entre forces politiques, c'est pas une force politique, c'est une coalition de forces politiques dans lesquelles on se retrouve, on discute. Enfin, là, j'ai l'impression que vous vous retrouvez pas beaucoup et que vous discutez pas beaucoup. Bah ouais. Si. Ah bon? Voilà, visiblement, Manuel Bompard, en tout cas, lui, il a compris que vous partiez, vous comprenez qu'il vous exclut. Vous dites je pars pas. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux lui poser la question, savoir pourquoi cette attitude. En tout cas, mon attitude. Il y a quand même une question que je voudrais comprendre, c'est pourquoi vous partez pas, en fait, puisque vous me dites que vous n'êtes finalement jamais parti. Vous êtes peut-être un peu maso. Je pense que vous êtes peut-être un peu maso. Non, mais on vous traite de collabo. Non. Fabien Roussel. Et là, vous dites non, je pars pas. Non, c'est pas ça. C'est parce que nous avons... Je vais vous dire franchement, les problèmes des Français sont importants. La situation en France est extrêmement grave. Notre pays est riche. Arrête de parler des Français. Arrête de parler des Français. On parle de ton groupe. On parle de ta place dans le groupe NUPES. Où est ta place? Où est ta place? Arrête de dire les Français ils croulent sous des dettes, l'argent est mal dépensé. Reste là. Où est ta place dans le groupe NUPES, monsieur Fabien Roussel? Les Français sont fiers de leur pays, ils l'aiment, mais ils sont mal pour une part d'entre eux. La situation est extrêmement grave. Donc ça appelle
Ça appelle à des réponses fortes, des réponses politiques, ça appelle à des batailles, à des mobilisations. C'est pour ça que... Non, mais je vais y revenir. Mais Fabien Roussel, on vous a... Je veux dire, la plus proche collaboratrice de Jean-Luc Mélenchon, qui est elle-même députée, Sophia Chikirou, vous a comparé à Jacques Doriot. Jacques Doriot, c'était un collabo qui a quand même servi sous l'uniforme nazi. Et là, ce matin, vous me dites, mais non, je pars pas. C'est vous que j'ai du mal à comprendre du coup là maintenant. Mais c'est parce que j'ai une autre conception, c'est pour ça que je finis ma réponse, j'ai une autre conception du rassemblement que la leur. J'ai une autre conception de l'union que la leur. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions travailler ensemble et dans le respect de nos différences. Vous savez, quand nous avons participé, nous, le Parti communiste français, au programme commun dans les années 70, et que nous avons travaillé à la victoire de la gauche en 81, ça voulait dire que nous avions travaillé à un programme commun avec des propositions qui nous rassemblaient et en même temps qui respectaient chaque force politique. Et il y avait 2 candidats en 81, ça échappait à personne, Georges Marchais et François Mitterrand. Et ce sont ces 2 candidatures qui, unies au second tour, ont permis la victoire de la gauche et de grandes conquêtes sociales pour le pays. Je rappelle donc vous dites on fera pareil, c'est-à-dire qu'il y aura Fabien Roussel et peut-être Jean-Luc Mélenchon, on sera tous les 2 candidats, on se réunira au deuxième tour. Ce que je veux dire, c'est que notre... Après, il abuse quand même, parce que ok, et les mecs de la France Insoumise attaquent Fabien Roussel, ils mettent des pics à gauche à droite, mais non seulement Fabien Roussel, il a dit au micro de France 2, Jean-Luc Mélenchon ne remportera pas une élection présidentielle, voilà, il le dit concrètement, il le dit que l'extrême gauche est mort, genre c'est mort. Et en plus de ça, il fait des listes séparées pour les européennes et pour les autres échéances. Non, franchement, désolé Fabien Roussel, mais tu réponds, au lieu de faire l'apaisement et de donner sa situation actuelle de où est sa place dans la NUPES, il alimente en fait, il alimente cette joute verbale, il alimente. Non, franchement, il est aussi mauvais que la LFI, le Roussel, quand même. Il n'y a personne qui apaise personne dans la NUPES, personne. Et les écologistes à côté et le PS, ils sont en mode, bon, bah, on travaille sur nos dossiers, un sur l'écologie, l'autre, on sait pas qu'est-ce qu'ils font, je les ai pas. Notre conception à nous, du rassemblement, c'est celle de forces politiques qui arrivent à travailler ensemble, à se mettre d'accord sur des propositions fortes pour le pays qui montrent que nous sommes prêts à gouverner ensemble au service des Français, mais qui en même temps, pour obtenir cette victoire, demandent à ce que chaque force soit respectée et qu'on puisse aussi demander aux Français de choisir celle à qui ils veulent faire le plus confiance. Et moi, je demande une seule chose, moi, à la France Insoumise et aux autres partenaires de gauche. Je demande le respect. Donc plus d'insultes. Je demande plus d'insultes. Plus d'insultes. En politique, il ne doit jamais y avoir d'insultes. Donc, vous demandez plus d'insultes, mais par contre, quand ils disent que vous avez décidé de sortir, et ça, c'est pas seulement Manuel Bompard qui le dit, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon, qui hier dit « Je regrette que Fabien Roussel ait décidé qu'il sortait de la NUPES ». Oui, mais c'est eux qui veulent me mettre dehors, qui veulent d'ailleurs finir seuls, peut-être. Donc, il faut aussi interroger les écologistes. Ils vous ont appelé vos autres partenaires, les écologistes, les socialistes, depuis le début de tout ça ? Non, mais tout simplement... Ouais, j'ai pas compris, il y a une bagarre en interne entre la France Insoumise et le PCF, et à côté de ça, les écologistes et le PS, ils disent pas... personne n'apaise les tensions. Et ils en pensent quoi, eux, des listes? Est-ce que Fabien Roussel, qui propose des listes séparées pour les européennes, ils en pensent quoi, le PS et les écologistes? Genre, ça les dérange ou ça les dérange pas? Y a personne qui porte ses couilles à part la France Insoumise. Personne porte ses couilles, c'est n'importe quoi, sérieux, ce groupe. De manière globale, je crois que t'as pas compris ce qu'était la NUPES d'Ofla, c'est uniquement une alliance électorale, donc circonstanciée. Ils n'ont jamais été réellement unis en fait. Après, ils étaient unis pour les échéances, par exemple pour législatives, mais ça n'a pas empêché... Non mais ça n'empêche pas en fait de continuer à prolonger cette alliance les mecs. Si on est capable de s'unir pour les législatives, pourquoi on peut pas continuer à s'unir pour les européennes? En quoi c'est impossible? On fait le plus dur, on peut se rassembler pour avoir le plus de députés à l'Assemblée nationale où c'est le pouvoir semi-présidentiel, donc l'Assemblée ça compte quand même, ça fait voter les lois, c'est très important, mais ça fait des listes séparées pour les européennes, faut aller se faire foutre les gars. Faut aller se faire foutre, je suis désolé, faut aller se faire foutre. Désolé hein, vraiment désolé, c'est n'importe quoi genre. Parce qu'ils sont pas d'accord. Non, c'est pas qu'ils sont pas d'accord pour la liste européenne. Ils sont pas d'accord parce qu'il y a eu des péripéties entre les législatives et maintenant. Et plus tard, parce que je pense qu'il y aura encore d'autres punchlines qui vont être balancées de part et d'autre entre le 2 octobre 2023 jusqu'au 9 juin 2024. Les gars, c'est pas encore terminé, hein. C'est pas encore terminé. Personne vous a soutenu ou vous a appelé pour vous dire reste. Quand j'ai été insulté, et à travers moi,
tous les communistes et tous les résistants même, qui ne soient pas seulement communistes. Enfin, quand j'ai été insulté de la sorte, il y a une réaction forte de plus de 3000 élus, maires, présidents de région, présidents de département, députés, sénateurs, qui ont dit stop. L'insulte n'a pas de place en politique. Donc, il y a une réaction politique très très forte. Et c'est important pour la suite. Encore ce week-end, avec Carole Delga, nous étions présents du Parti Socialiste. Nous avons lancé un appel ensemble à ce qu'une gauche alternative puisse aussi présenter son projet aux Français. Moi, je compte là-dessus. Nous avons... Mais au fond... Là, pour le coup, ils ont quand même plutôt raison. Quand vous faites ça, c'est une manière de dire, en fait, la NUPES est morte. Ben, c'est une question vraiment de conception du rassemblement que nous avons. Nous avons des différences entre nous. Nous avons beaucoup de choses qui nous rassemblent. Nous avons aussi des différences. Et il faut respecter le droit de chaque parti, de défendre ses convictions. J'ai des convictions. J'ai une conviction profonde. C'est qu'il est possible de réparer la France. Il est possible de remettre le travail au cœur du projet français. Je précise, je précise quand même, parce que Fabien Roussel, il n'y a pas de problème. Évidemment, on va en parler de tout ça, mais moi, j'ai quand même du mal à comprendre à qui je parle. Fabien Roussel, vous me dites, je suis toujours dedans. Eux, ils disent que vous êtes exclus, enfin, que vous êtes auto-exclus. Mais... Cette lettre de Manuel Bompard, il l'a quand même adressée aux deux autres partenaires de la NUPES, c'est-à-dire aux socialistes et à Europe Écologie Les Verts. Vous n'avez même pas reçu cette lettre. Ça veut bien dire que vous n'êtes de fait plus dans la NUPES. Je vais vous donner une autre réponse, pour que ce soit plus concret pour vous et comme pour tous nos concitoyens. Dans beaucoup de conseils municipaux, y compris dirigés par un maire de gauche, qu'il soit communiste, socialiste, écologiste, les majorités travaillent ensemble. Il y a dedans des militants, des élus de gauche de toutes ces formations qui travaillent ensemble. Alors Manuel Bompard pourrait, là, du jour au lendemain, décider que les communistes sont exclus de ces majorités. C'est impensable. C'est pour ça que je ne porte pas attention à son courrier. Vous savez ce qu'on dit dans le Nord, le papier, il se laisse faire. Hein. Il peut écrire ce qu'il veut. La réalité, elle est autre. La réalité, c'est que nous sommes nombreux, élus, militants. Il a pas tort. Il exclut Manuel Bompard, donc le big boss de la LFI. Il exclut Fabien Roussel de la NUPES, à travers sa lettre, etc., qu'il a balancé aux autres. Mais comme il y a pas mal de élus communistes, bah, ils font quoi? Ils vont être exclus des débats, ils vont être exclus de la table ronde, ils vont faire quoi? Ils sont pas les bienvenus, Crary? C'est impossible. Impossible. Merci pour le sub, Carlos. Hommes de gauche, écologistes, hommes et femmes de gauche, écologistes, à nous battre ensemble sur le terrain pour le meilleur de nos concitoyens. Ça promet pour les prochaines réunions de la NUPES. Je vois pas quoi. Vous allez avoir l'air de forcer la porte, quoi. Mais non, je vais lui dire, ça va bien se passer, Manu, nos problèmes. Voilà, l'intérêt, on a une échéance importante, c'est le 13 octobre prochain, à l'appel de l'intersyndicale, de l'ensemble des organisations syndicales. Il va y avoir de grandes mobilisations dans toute la France, notamment sur la question du pouvoir d'achat, de la vie chère. Nous serons ensemble dans nos cortèges, avec nos forces politiques, comme les syndicats seront ensemble dans leur cortège à défiler. Et je souhaite qu'il y ait le plus de Français possible pour dire au gouvernement, basta, stop, la vie chère, le pouvoir d'achat, c'est la priorité numéro 1. Et parlons-en parce que Fabien Roussel, vous en avez parlé aussi avec Elisabeth Borne. Vous avez été reçu pendant 1 heure, mardi, à Matignon, et vous lui avez dit vos priorités pour la rentrée, pour vous, c'est l'inflation et le logement. L'inflation, on va y revenir dans un instant, mais sur le logement, est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment, tiens, comme Édouard Philippe récemment, que c'est une bombe à venir? Ah oui, c'est une bombe à venir. Alors pas forcément avec les mêmes réponses qu'apporte Édouard Philippe. Il vous aura pas échappé qu'on a de grandes différences entre nous. Lui, il voudrait que l'on arrête la date butoir de 2025 sur la rénovation des logements thermiques parce qu'il dit c'est pas possible. Nous, on dit l'inverse. On dit au contraire, il faut mettre beaucoup d'investissements publics pour que d'ici 2025, il n'y ait plus de passoires thermiques, critère G, je crois, pour que, au contraire, les gens puissent habiter dans des logements rénovés. Aujourd'hui, le gouvernement ponctionne 1,5 milliard aux bailleurs sociaux tous les ans. Ce qui fait que les bailleurs sociaux n'ont pas les moyens de construire ou de rénover suffisamment de logements. Donc vous dites c'est aux bailleurs sociaux de garder l'argent pour eux-mêmes... Et il y a une deuxième bombe sociale que j'ai présentée à Elisabeth Borne sur le logement, qui est vraiment, je pense à tous nos concitoyens, les familles, les retraités qui habitent aujourd'hui dans des logements sociaux. Eh ben... Ça, c'est de la qualité, ça. Ça, c'est de la qualité. 2025, il n'y ait plus de passoires thermiques, critère G, je crois, pour que, au contraire, les gens puissent habiter dans des logements rénovés. Aujourd'hui, le gouvernement ponctionne 1,5 milliard
aux bailleurs sociaux tous les ans. Ce qui fait que les bailleurs sociaux n'ont pas les moyens de construire ou de rénover suffisamment Donc de logements. vous dites que c'est aux bailleurs sociaux de garder l'argent pour eux-mêmes... Et il y a une deuxième bombe sociale que J'aurais j'ai escadé, présentée merci, à mon frère. Elisabeth Borne sur le logement, qui est vraiment, je pense à tous Merci, nos mon frère. concitoyens, les familles, les retraités qui habitent aujourd'hui dans des logements sociaux et qui voient des rappels de charges énormes, des factures d'électricité ou de gaz à payer, mais avec des sommes astronomiques. J'ai reçu à ma permanence une dame d'une résidence de Saint-Amand-les-Eaux, à Manouvrier, la résidence Manouvrier. Elle a 566 € d'allocation spécifique de solidarité, l'ASS. Elle a 65 ans déjà. Elle ne devrait même pas être au chômage, elle devrait être à la retraite. Elle a été femme de ménage toute sa vie. Mais elle n'a pas le droit à la retraite. Elle touche l'ASS. 563 € exactement, je l'ai sous les yeux. 563 €. Elle a 394 € de rappel de charges à payer. Là. Elle touche 563 €, elle a 400 € de rappel de charges à payer. C'est impossible, c'est matériellement Mais alors du coup, impossible. vous lui dites quoi Je raconte ça à Elisabeth Borne. Bon, d'abord, elle me croit pas, il faut que j'insiste. Mais je lui dis, c'est une réalité, Madame la Première ministre. C'est une réalité vécue par des millions de nos concitoyens aujourd'hui. Parce que les bailleurs sociaux ont vu leur facture énergétique multipliée par 3, multipliée par 4. Quand bien même l'État leur a mis un bouclier tarifaire, quand bien même, aujourd'hui, la facture Mais du coup, énergétique des bailleurs, elle est Elle doit multipliée faire par quoi, 3. cette femme que Je vous demande à la... rencontrez Ah bah, vous lui dites de ne pas payer? ah bah moi, j'ai menacé la Première ministre de lancer un appel à la grève des loyers. La grève des Oui. loyers. La grève Oui. des loyers. Je sais que ce sont des Wesh. mesures fortes, What? mais comment se fait Comme il y a eu entendre la grève des factures en Grande-Bretagne, Comment, ouais. c'est-à-dire on Ouais. arrête de payer. Vous dites à ceux qui nous il y a écoutent... il y a des organisations comme la CNL, la Confédération nationale du logement, qui parfois lancent de tels appels. Bien sûr, je ne souhaite pas Putain. arriver à cela. Bien sûr, je ne souhaite pas arriver à cela. Mais comment nous faisons-nous entendre? Alors, j'ai obtenu de la Première ministre je vais avoir une deuxième réunion avec son cabinet, Oui. avec aussi Emmanuel Cos, qui préside l'union des... France Habitat. Voilà. Et avec des bailleurs sociaux, notamment celui de chez moi, pour qu'on trouve des solutions concrètes. Je ne veux plus que les gens qui habitent dans des logements à loyer modéré aient des rappels de charges comme ça. Qui doit payer? L'État doit payer cette facture? De deux choses l'une. Ce trop plein de factures? Moi, si j'étais président de la République, l'électricité, elle n'aurait pas été multipliée par 4. J'aurais retrouvé... Ils ont déjà fait un bouclier Non, tarifaire quand même. Oui, mais ça, c'est de l'argent, c'est notre argent. On donne de l'argent à des fournisseurs comment vous auriez privés fait, vous qui se gavent sur les marchés financiers. Moi, ce que je veux, c'est que la France retrouve son indépendance énergétique, sa souveraineté énergétique, que nous puissions retrouver la maîtrise de nos tarifs. Nous produisons suffisamment d'électricité grâce au nucléaire. Alors, nous produisons suffisamment d'électricité. C'est ce qu'a pour dit Emmanuel répondre Macron la semaine aux dernière. besoins. Il a dit nous allons reprendre le contrôle des tarifs de l'électricité. Il dit beaucoup de choses. Je souhaite que ça avance et que très concrètement, la France retrouve la maîtrise de ses tarifs énergétiques, que nous sortions du marché spéculatif européen de l'énergie. Enfin, ça, nous avons le droit d'en Fabien sortir. Roussel, vous le dites tous. C'est-à-dire que c'est simple, Mais de Thierry Breton, qui est lui-même à la Commission européenne, à Bruno Le Maire, en passant par vous et les uns et les autres. Mais le gouvernement français... Le RN, pareil, vous dites tous, il faut sortir du marché européen. Eh bien alors, c'est vraiment la voie de passage. Et je ne comprends pas pourquoi le président de la République et son ministre Bruno Le Maire refusent d'entendre cet appel. Ils ne se font pas respecter. Ils disent qu'ils ont entendu cet appel, ils disent qu'eux-mêmes le portent auprès de l'Union européenne, mais que ils ne savent pas se faire respecter. Ils ne savent pas se faire respecter. D'abord parce que c'est eux-mêmes qui ont mis en place ce marché libéral de l'électricité. C'est quand même tous ceux de droite là qui ont voté sur la libéralisation de l'électricité. C'est quand même eux qui l'ont défendu et plaidé auprès des autres pays. Et maintenant, ils disent ils font sortir. Je peux comprendre qu'ils aient du mal à déglutir en le disant. La réalité, c'est que si la France ne se fait pas respecter aujourd'hui, pour retrouver la maîtrise de ces prix énergétiques, alors que nous avons, grâce aux investissements faits au lendemain de la guerre, grâce à nos centrales nucléaires, la possibilité de répondre aux besoins de nos concitoyens, de nos entreprises. C'est un avantage économique énorme pour nos entreprises de baisser leurs factures d'électricité, du boulanger jusqu'à l'industrie électro-intensive. Vous avez mis un ultimatum à Elisabeth Borne, vous lui avez dit, vous l'avez menacé d'une grève des loyers, de lancer un mouvement de grève des loyers. Je lui ai dit que s'il n'y avait pas de réponse urgente apportée, le monde ne va jamais respecter un communiste français MDRRRRRRRR. Eh ben... Si la gauche veut gagner, il lui faut une seule figure à mettre en avant. Ouais, un peu comme la droite aussi. Ouais. aux habitants de ces logements dans le mois qui vient
oui, il y aura des actions qui seront mises en œuvre. Et personnellement, Je suis j'appelle... pas sûr que ça lui ait fait très peur. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Fabien Roussel, vous dites beaucoup que vous allez mettre en place des grandes menaces. Et quand on voit ce qui s'est passé, vous aviez appelé quand même à ce qu'on envahisse les préfectures et les stations-service. Eh ben regardez ce qui s'est passé là, samedi, à Nancy. Grand appel devant la préfecture, ils étaient 7. Ils étaient 7 là, devant le Auchan aussi, où vous aviez demandé à ce qu'il y ait vraiment un envahissement. 7 communistes avec des sweatshirts à capuche du PC. Moi, je vous invite à venir. Je vous invite à venir vendredi 6 octobre prochain devant la préfecture de Lens, où je serai, avec le député Jean-Marc Tellier, pour remettre les 12 000 pétitions qu'il a collectées. Vous voyez comment peut sucer la bite de Z? Moi, je pense que les suceurs de Roussel, c'est les anti-Mélenchon. Ceux qui veulent voir Mélenchon downfall, le downfall de Mélenchon, c'est les mecs qui aiment Fabien Roussel. Eh ben regardez le rassembleur. Regardez le rassembleur en question. 7 pélos devant les préfectures. Voilà, 7 personnes. Cet été contre la vie chère. Et vous verrez que nous serons nombreux, que nous le faisons de manière pacifique, responsable, mais avec beaucoup de détermination. Moi, je demande solennellement à la Première ministre, au président de la République, d'avoir des mesures fortes pour ceux qui sont dans les logements à loyer modéré pour qu'il n'y ait pas de rappel de charges. Je demande des mesures fortes pour les retraites et pour les salaires, de blocage des prix sur l'essence, sur les produits de première nécessité. Sans cela, nous continuerons, nous, d'appeler à des mobilisations. Mais le risque, c'est qu'il y ait derrière des mobilisations spontanées qui, elles, ne seront pas organisées. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on aboutisse à des solutions. Vous pensez à des émeutes ? Mais bien sûr, oui. Enfin, des émeutes de la faim, des émeutes de colère. Mais vous vous rendez compte ce que les gens ont à payer quand même aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Fabien Roussel, ils sont hors sol, ceux qui ne croient pas que... Non mais Fabien Roussel, qui trouve des solutions? C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression, quand on écoute les Français, en effet, votre constat est très juste, qu'il y a une forme de découragement, de colère, de très grandes difficultés financières face à toutes les hausses de prix du logement, de l'électricité, du carburant. Mais qu'en fait, ils attendent plus grand-chose de vous. Et le résultat, c'est que finalement, ils sont 7 devant le Auchan. Enfin, je veux dire... Ouais, mais ne rien faire serait pire. Elle appuie sur le truc. Hein. Vous êtes 7 à Auchan, les gars, quand même. Hein. Je veux agir. Et c'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir ce qui va se passer dans 3 ans, c'est ce que l'on va obtenir aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que l'on obtienne des mesures fortes. D'abord, par la pression que nous faisons sur le gouvernement, sur les salaires. Nous avons tenu une conférence sociale. Ce que je sais, ce que j'ai obtenu... Vous en attendez quelque chose? Ce que la Première ministre s'est engagée auprès de moi, c'est qu'il y aurait un texte législatif pour qu'il n'y ait plus de salaire en dessous du SMIC. Il y a aujourd'hui plus de 100 branches, notamment dans le nettoyage, où les salaires sont en dessous du SMIC. Alors, il y a des Français qui ne croient pas quand on dit ça, mais c'est vrai. Dans les faits, ils ne sont pas payés moins que le SMIC. Hein. C'est compensé par... Non, mais personne aujourd'hui, compensé par la prime d'activité. Des primes, voilà. Mais enfin, la prime d'activité, encore une fois, personne n'est payé moins que le SMIC aujourd'hui pour un travail. La prime d'activité, c'est pas l'employeur qui la paye, c'est nous. C'est la CAF. C'est encore une allocation. Enfin, quand je dis que je veux une France du travail et pas une France des allocs, c'est justement pour lutter contre ça. Ces allocations, cette prime, c'est nos impôts. C'est aux employeurs de les payer. Il y a parmi les sociétés de nettoyage des grands groupes dont les familles sont parmi les 500 plus grandes familles de France. Ils n'augmentent pas les salaires. Ils mettent des SMIC inférieurs, des salaires inférieurs au SMIC, et c'est l'État qui compense. Il faut mettre fin à cette injustice insupportable quand même. Quand je vous écoute, Fabien Roussel, vos combats, en effet, c'est les mêmes que les combats de la France insoumise. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils vous font la misère. Ou je comprends toujours pas pourquoi est-ce que vous seriez leur bête noire. Je comprends pas. D'abord parce que... Ils vous font la misère. Mais Apolline de Malherbe, elle parle comme les mecs de Twitter. Hein. Elle parle vraiment comme les mecs de Twitter. Ils vous font la misère. Ils n'acceptent pas la différence et le débat. C'est ce que je regrette. Je souhaite, moi, présenter notre projet pour la France, notre pacte pour la France aux Français. Nous avons des propositions, des solutions pour réparer la France. Et bien sûr, dans ces propositions, il y a des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur, comme l'énergie. On n'arrête pas d'en parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous acceptez de vous fondre dans le collectif. Non, ils n'acceptent pas que l'on puisse défendre des propositions différentes, comme sur l'énergie, où je défends, par exemple, la maîtrise publique de l'énergie nucléaire. Nous avons besoin d'énergie nucléaire. Nous ne voulons pas en sortir, contrairement à eux. C'est un point de blocage important. Je demande qu'on nous respecte et qu'on puisse défendre ça auprès des Français. Mais alors, vous avez beaucoup dit le mot respect. D'ailleurs, à propos des ministres et d'Emmanuel Macron, vous avez dit ils ne savent pas se faire respecter. J'avoue que depuis le début de cette interview, je me demande si vous-même, vous savez vous faire respecter de vos propres partenaires. Nous avons décidé, nous, de tracer notre chemin, de présenter... Vous leur faites la leçon en disant qu'ils ne savent pas se faire respecter, mais
Y arrivez-vous Non, vous-même? mais vous voulez me pousser, Apolline de Malherbe. Non, je veux essayer de comprendre ce véritable vaudeville qui s'il C'est pas un pouvait être vaudeville. drôle, on en serait bien content, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas un vaudeville, c'est extrêmement grave. Je pense qu'au contraire, je demande à ce que cessent ces invectives, ces injures, ces menaces d'exclusion. Nous avons Mais c'est pas une menace, hein, vous êtes visiblement exclu. Vous avez beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire pour justement traiter des questions de vie chère, de pouvoir d'achat. Sur ces questions-là, nous portons des propositions communes, comme le SMIC à 2000 € brut. 1600 € net, que nous défendons ensemble, que l'extrême droite n'a pas voulu voter. Nous défendons ensemble des mesures de justice fiscale, telles que le rétablissement de l'ISF pour aller chercher l'argent là où il est, pour le mettre au service des urgences sociales et de l'urgence écologique. Ça, nous le portons ensemble. Nous devons valoriser ces combats que nous menons ensemble. C'est pour ça que j'appelle à l'union dans l'action le 13 octobre prochain. Nous allons lancer... Mais Fabien Roussel, ça veut dire que vous ne vous considérez pas aujourd'hui comme exclu mais je me suis jamais senti exclu de tout rassemblement de la gauche. Vous êtes toujours, au moment où on se parle, non seulement secrétaire national du Parti communiste français, mais également membre de la NUPES. Mais membre d'une coalition elle force un peu. Dont l'objet n'est pas de présenter un candidat unique en 2027, mais dont l'objet est aujourd'hui de s'attaquer à la vie chère de nos concitoyens et de faire en sorte... Non, il n'y aura pas de candidature unique. Non, c'est la fin, les mecs, c'est la fin. Marine Le Pen va passer. Il va faire comme en 2022. Ah, c'est fini, frère. C'est fini, frère. Sorte qu'il retrouve du pouvoir d'achat et que nous ayons des différences est une chose. Elles doivent être respectées. Mais sur ces combats-là, je demande à ce que l'on soit unis et que l'on se batte ensemble. Fabien Roussel, toujours membre de la NUPES donc, et député du Nord. Il est 8h52 sur RMC BFM TV. L'union en question, Fabien Roussel. Merci Apolline de Malherbe. Donc... Vraiment, merci de l'union, frérot. Merci à toi.